Comme je vous le disais, l'association Francophonie sans frontières a pour but de promouvoir la mobilité, les échanges et la coopération dans la francophonie et un peu de démystifier certains lieux ou certaines institutions que d'habitude on ne voit pas. Aujourd'hui, on est dans un lieu qui était une ancienne église, le Panthéon, qui a été transformé finalement en crypte pour les grands personnages de la République. Donc la majorité des personnes qui sont ici sont françaises, mais il y a aussi d'autres nationalités représentées. Et parmi ces personnalités, il y a des grandes figures de la francophonie. Donc à l'exemple d'Aimé Césaire. J'ai été sollicitée pour cette visite et à laquelle j'ai répondu présente parce qu'il me semblait qu'il était très important de porter la francophonie et de participer aux activités. Bonjour, alors nous faisons partie de la délégation du comité d'action politique franco-québécois. On a été invité par la Francophonie sans frontières. Moi j'ai été ravie de joindre cette visite aujourd'hui donc au Panthéon sur le thème de la francophonie et des hommes et femmes présents ici. C'était une activité éducative, on a appris beaucoup sur les grands personnages historiques tels que Victor Hugo, Léopold Sédar Senghor, Louis-Antoine de Bougainville. Donc en fait, c'était notre objectif, c'est d'en apprendre plus sur la France et ceux qui ont participé à la construction de cette nation. Bonjour, alors moi je vais vous brosser un portrait assez large de Louis-Antoine de Bougainville. C'était un navigateur français, c'est le premier navigateur français à avoir effectué le tour du monde. Il est également scientifique, mathématicien, il a écrit le fameux traité du calcul intégral. Il est connu surtout pour l'exploration du Vanuatu et pour avoir été le premier Français à avoir effectué le tour du monde. J'ai choisi Voltaire parce que je rejoins beaucoup ses idées et c'est un homme que j'admire depuis toujours. François-Marie Arouet, dit Voltaire, pseudonyme tiré d'un anagramme de son nom écrit en latin. Représentant le plus connu de la philosophie des Lumières anglomane, féru d'art et de science, personnage protéiforme et complexe, non dénué de contradictions, Voltaire domine son époque par la durée de sa vie, l'ampleur de sa production littéraire et la variété des combats politiques qu'il a menés. Sa première publication, Ode à Sainte-Geneviève, alors qu'il est jeune étudiant auprès des jésuites à Louis-le-Grand, annonçait déjà sa dernière demeure, le Panthéon, anciennement Basilique Sainte-Geneviève, où il entre le 11 juillet 1791. Sur son sarcophage est inscrit « Il vengea Calas, Labarre, Sirvène et Bombaï ». Poète, philosophe, historien, il a fait prendre un grand essor à l'esprit humain et nous a préparés à être libres. Devenu le plus ancien hôte du Panthéon, suite au retrait du corps de Mirabeau après la découverte de l'armoire de fer, c'est un véritable honneur de lui rendre hommage comme il demeure à ce jour et par-delà les siècles, un éminent ambassadeur de la francophonie. Et aujourd'hui, grâce aux témoignages qu'on a eus de chacun des membres de Francophonie sans frontières, qui sont des francophones engagés, comme on dit, on a pu faire revivre ces destins particuliers, Malraux, Césaire, Simone Veil, des hommes et des femmes qui nous inspirent, qui ont été des phares dans la francophonie. Voilà, Césaire, c'est aussi un poète et un homme politique qui m'inspire énormément, qui a été le chantre de la négritude, un homme qui a concilié des valeurs poétiques et un engagement politique. Et j'étais ravie de découvrir tous les autres qui ont été présentés aujourd'hui, l'envergure de ces hommes et ces femmes voilà, qui ont vraiment participé à la francophonie d'une manière considérable. Merci à l'association. Et grâce à la francophonie, j'ai pu visiter cet endroit éminemment solennel. Et je suis très ravie d'avoir participé à cette activité. Nous permettre de faire des ponts et nous permettre de nous connaître et nous permettre aussi de pouvoir apprendre des uns des autres, de promouvoir encore une fois la langue française sur le plan international. Donc aujourd'hui on est ravis de cette activité et je remercie tous ceux qui ont pris part à la visite du Panthéon.